Et salut la commu, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc, du coup c'est la deuxième prise de Seven Deadly Sins, tout simplement parce que ma première prise a été tuée par l'audio. Donc du coup on va s'empresser de tout dire. Alors comme d'habitude, avant de commencer cette vidéo, n'hésitez pas à liker, partager et à vous abonner, ça me fait extrêmement plaisir, ça m'aide beaucoup sur la chaîne. Sur ce, c'est parti. Alors du coup on a la suite de l'histoire principale. On a des événements, donc du coup voilà, ils sont plutôt simples en vrai. Ça devrait le faire. Donc du coup on a la dignité du roi démon. Ça on connaît, franchement il n'y a même pas besoin d'expliquer. On a l'événement boîte à souhait. Donc du coup on peut avoir une petite tenue, etc. D'ailleurs je l'ai eu la tenue, donc c'est super cool. Alors du coup on va aller à l'échelon suivant. Hop. La tenue de... Oh il y a une... Bah je l'ai déjà. Bon. Voilà, donc du coup c'est des tenues des Seven Deadly Sins. Bref, du coup on a l'événement roulette. Voilà, petit événement tranquille. Bon, il n'y a pas grand chose de flagrant là-dedans, donc on va pas s'attarder. On a l'événement de coopération, donc du coup on peut gagner 30 gemmes à la fin. C'est Einek, hein. Sauf que ce boss est absolument infâme en infernal, hein. Donc évitez de le faire en infernal. Moi je le fais en infernal, je le fais avec mon frère, donc du coup ça a été... Mais franchement détestable comme boss. Il vous faut presque obligatoirement le roi démon. Du coup laissez tomber, franchement. Faites le extrême, c'est mieux. Alors du coup c'est la partie 1, donc du coup on aura sûrement une deuxième partie. On a la semaine prochaine le boss d'événement Kimara. On a du coup les donjons Force Algales qui a un... Voilà, on a un donjon de récompense Force Algales chaque jour, ça nous donne une gemme. On a l'événement Raffut masqué, on a le jour de repos de Gila. Bon, assez facile. Au niveau de la boîte aux lettres. Au niveau de la boîte aux lettres, donc du coup on a la célébration des 305, donc du coup on a les pochettes. On a des récompenses. Donc un level 100 obligatoire, hein. Voilà, des petits trucs comme ça. Puis c'était 3. Et là maintenant terminé, donc du coup c'est 3 gemmes. Maintenant. Alors, donc du coup voilà, on a ça. Avec les pochettes. Au niveau des reliques sacrées, donc je crois qu'on a une nouvelle relique sacrée pour Fraudrine, si je me trompe pas. Attendez, Fraudrine. Voilà, donc du coup Fraudrine a une relique sacrée, alors je sais pas s'il l'avait déjà. Mais bon, en tout cas, on peut voir qu'il a une relique sacrée. Après je dis ça, mais ça se trouve, il en avait déjà une. Et Estarossa a une relique sacrée, donc le déchaîné, hein, évidemment. Il a une nouvelle relique sacrée, voilà, comme vous pouvez le voir. Hop, assez stylé. Alors, au niveau des... l'arène des héros. Donc, l'arène des héros, vous avez le choix entre... Voilà, le premier, en général, moi, ce que je fais, c'est... donc, sur Mango, je fais une team full démon. Après, là, avec Purgatoire et Starossa Asso. Avec Patate, je mets une team full DS, hein, donc Maël, Marga, Ellie Blood et Sariel. Et avec Melon, je mets une petite team Seven Deadly Sins, donc Meliodas, Lost Vein rouge, avec Ban Transcendantal, la Diane, Rendian, et évidemment Scanner Ultimate. Donc du coup ça passe franchement très bien, hein. Genre vous spammez les AOE, c'est facile. Après Rendian, c'est vous tankez et puis vous attendez que Melio il se prenne des AOE. Même il prend carrément de la patience, donc on s'en fout en fait. Vous tapez que des AOE et puis ça devrait aller. Oh. Bon, du coup j'ai niqué tous mes tirages. Donc en 270 gemmes, j'ai eu un SSR et c'est Arthur. J'ai eu du coup Arthur, celui-là. Je l'ai déjà spé 6 malheureusement.
Alors, du coup, au niveau des taux, donc du coup, on a le Souverain, on a Meliodas Asso, on a Zeldris Bourreau, on a Marga, on a Cusack. Cusack qui est... moi, je l'ai pas, donc du coup, ça m'intéresserait de l'avoir. On a Estarossa déchaîné, on a Meliodas Purgatoire, après, on a de la bouse, enfin, surtout elle, hein, de la bouse. Bon, Estarossa, voilà. Jaina et Zanili, ouais, ça pourrait aller. Zeldris, Gozer, ouais. Lui, ouais, pas malin. Dolor, MDR. Derrière, alors moi je l'ai pas celle-là. Chandler, ouais. Arthur, non. Parce que certainement tout le monde l'a spécis. Hein. Donc Diane, Halloween, ok, pourquoi pas. Ragnarok Merlin, pourquoi pas. Sariel Pacte de Lumière, je comprends pas non plus. C'est... Il est free, même ban. Tarmiel, c'est pareil. Zeldris par contre intéressant. Et les fragments originels aussi. Les fragments originaux, pardon. Donc voilà. Alors, du coup, au niveau de son passif, hein, je vous ai pas les détails, mais il est cheaté as fuck. C'est pareil au niveau des attaques. Donc, du coup, on va aller voir ça. Au niveau des attaques, franchement, une aberration absolue. Hein. En plus, il empêche les commandements. Donc voilà, en plus, ses animations sont dingues. Voilà. Je vous laisserai regarder vous-même parce que moi j'ai la flemme de réexpliquer. Voilà. Et il met trou noir, donc trou noir qui empêche les attaques de bonus et de malus. Voilà. Alors du coup au niveau, donc du coup on a un tirage gacha, hein, donc, voilà, avec les taux augmentés quoi, pigeon. Alors, voilà, on a ce petit tirage, donc du coup on peut avoir petite Arthur. Voilà, donc du coup on peut avoir Griamore, on peut avoir le nouveau Arthur. Et après on peut choisir entre tout ça dans les tirages. Donc évidemment ils sont tous en UR, il n'y a aucun SSR. Donc pour ceux qui commencent c'est nickel. Voilà. Du coup les gars c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Sur ce c'était tout. Salut.